Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre pause sentimentale pour le mois d'avril. On va aller voir ensemble les messages qui vont venir compléter votre guidance générale. Alors, liberté, indépendance, déployez vos ailes. Maturité, expérience, lien fort et ancré, harmonie et douceur dans une relation, sentiment de paix. Bon, on vous dit que tout ira bien, ne soyez pas trop possessif, trop jaloux. Respectez chacun respecte le jardin secret de l'autre. Ici, on a quoi? On a l'énergie de la femme, ok. La douceur. Sensation de liberté, indépendance, déployez vos ailes, respect de l'espace de l'autre, dans l'amour et la confiance. Donc, on est dans une relation qui évolue et qui s'épanouit puisque chacun peut être lui-même et on est dans quelque chose d'assez sain où il y a une certaine forme d'indépendance, donc on est bien loin de la possessivité, de la jalousie, etc. ou de la dépendance. On est dans quelque chose qui au contraire apporte voilà, beaucoup d'espace. Donc ça peut nous parler aussi d'un besoin que vous avez de prendre votre liberté, de garder cette indépendance dans le couple. Ça peut nous parler de relations à distance et ça peut vous inviter aussi à garder comme ça un jardin secret lorsque vous êtes en couple. Maturité ou expérience, personne de bon conseil, ancêtre, lien fort et ancré. On voit que la relation elle est stable de toute façon et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter vis-à-vis du lien qui vous unit. Ici, on nous parle d'une personne qui sait ce qu'elle veut et qui respecte justement les besoins aussi de l'autre, d'espace, ça peut être ça, hein, et d'un lien fort. Donc, ça nous confirme que le lien est fort, que chacun respecte l'espace de l'autre, que chacun ici peut être lui-même et que le lien évolue quelque part de la manière la plus respectueuse qui soit. Et ça va être important d'avoir confiance en fait, de nourrir ce lien parce que ce lien il est fort et il est basé sur ça. Il est basé sur le fait que chacun respecte l'espace de l'autre et qu'il y ait beaucoup de confiance en fait, confiance l'un dans l'autre. Ici on vous parle aussi d'harmonie, de douceur, de sentiment de paix, de soulagement. On vous dit que tout ira bien. Donc là, vous êtes dans un espace où ce que vous êtes en train de vivre avec votre partenaire ou seul, c'est un espace où l'amour et la confiance sont présents. La confiance en vous, la confiance en l'autre, où vous vous sentez en paix parce que vous êtes entouré des bonnes personnes, que ce soit en amour, dans les partenariats, que ce soit avec les amis par exemple. Quelque part, vous êtes bien et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous tenez bon. Et si c'est en couple, quand il y a des disputes, quand il y a des problématiques, on arrive à les résoudre parce qu'on se fait confiance, parce qu'on est bien ancré, parce que on est là présent l'un pour l'autre et qu'il y a beaucoup de respect. Donc si vous vivez une zone un petit peu de tempête, on vous dit que tout ira bien parce que justement, c'est important justement de respecter l'autre et de se faire confiance. Donc il est peut-être question de travailler sur ça, que le point important pour vous en avril, ce sera la confiance et le respect dans les liens, l'indépendance et la liberté, et que tout se passera bien dans la situation. Ça peut nous dire aussi que quelque chose évolue par rapport à un voyage ou un déménagement. Ça, c'est vraiment après un message très particulier. Si vous avez un voyage ou une situation, ou aussi vous pouvez être mis à distance de votre partenaire, ça peut être pour un temps, pour un voyage professionnel par exemple, eh bien tout ira bien. Voilà. Il n'y a pas ici, si vous voulez, d'ambiguïté, il n'y a pas ici de problématique. C'est plutôt l'idée que la relation est stable, ou vous êtes stable dans votre situation, et que amour et confiance sont présents. Et avec cette petite touche de liberté, finalement, c'est l'accord parfait. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot pour vous. « 10 de coupe, magnifique. 8 de pentacle, très beau. Et 6 d'épée. Ok, donc ça nous confirme qu'effectivement, pour certains, il y a du voyage et du déménagement dans l'air. Voilà. Et ça nous confirme aussi les voyages professionnels pour certains, mais aussi l'idée de traverser une étape. En fait, il y a quelque chose là où le couple, alors je vais commencer par les couples. Dans ce couple, on s'investit et on est attentif vraiment aux petits détails qui font toute l'importance. Donc, il y a une notion aussi d'attention, de petites choses qui sont importantes. Et notamment,
éviter, même si on crée comme ça quelque chose de très stable et très ancré, même si on a des enfants, on a un rythme assez routinier, justement de ne pas tomber dans quelque chose qui nous enferme dans de la lassitude. Donc c'est un couple ici qui essaie de garder non seulement son indépendance, mais aussi qui combat toute forme d'ennui, de poussière, on va dire, et qui est attentif à l'usure du temps. Et qui comprend que ça se construit le bonheur, le couple se construit dans les petits détails, dans les petites attentions et sur la durée. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir vraiment une notion aussi de quelque chose que vous allez fêter ensemble, que vous allez célébrer et qui est de l'ordre d'une étape qu'on a franchie. Donc il y a peut-être quelque chose que vous allez dépasser, franchir, réussir à deux et qui va vous apporter beaucoup de joie. Alors ça peut être une réussite professionnelle, ça peut être une réussite matérielle, ça peut être aussi à dépasser justement une certaine forme d'incompréhension ou une petite zone de crise. Et on voit que le couple, avec cette grande maturité, cet élan de communication et ce respect de l'espace de l'autre, ça va permettre de retrouver une harmonie, de créer quelque chose de stable et de solide. Mais c'est quelque chose qui demande un investissement certain. Pour les célibataires ici, c'est l'idée que vous êtes en train de percevoir les choses différemment dans votre monde amoureux et que vous allez vraiment vous détacher peut-être de certaines croyances, de certaines pensées que vous aviez sur l'idée même du bonheur et de ce que doit être une relation. Donc vous allez finalement, vous êtes en train de nourrir autre chose dans ce que vous voulez. Vous gagnez en indépendance, vous gagnez en autonomie, vous gagnez aussi en confiance peut-être vis-à-vis de l'autre. Donc il y a peut-être des croyances qui sautent, comme l'idée d'une relation à distance, ça ne marche pas. Par exemple, ça peut être ça, c'est je suis en train de me libérer de ça, ou je suis en train de me libérer de la croyance que on peut pas avoir de relation avec un collègue, voilà. Ça peut être plein de choses comme ça. Vous arrêtez de vous limiter par rapport à une situation. Pour d'autres, il est question également de passer à autre chose par rapport à peut-être à un ex ou à une étape de sa vie. J'avance. J'avance dans ma vie, je suis en train de construire quelque chose pour moi et en même temps, je suis en train de m'épanouir dans ce que je fais, je suis en train de me construire un nouvel environnement, peut-être vraiment physique, un nouveau corps, un nouvel espace de vie, de nouvelles relations, un nouveau travail. Je m'investis dans ce que j'aime, je donne beaucoup et en fait, je m'épanouis comme ça et je suis en paix avec moi-même. Après, si je rencontre l'amour, eh bien, tant mieux. Mais en tout cas, là, actuellement, je vous sens plutôt dans une idée de... là, je suis focalisée sur mes objectifs de vie, sur moi. Et je suis plutôt bien comme ça. Et je pense que, voilà, le reste suivra. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Mais pour vous, ce qui est surtout important, c'est de combattre l'ennui, de combattre la lassitude. Que ce soit pour les couples ou les célibataires. Alors... on va prendre un petit conseil. Vous avez quoi? La passion. Ouais. Retrouver la passion, nourrir la passion, être attentif au désir. Ça peut être vraiment un petit voyage là qui vous, juste vous deux, voilà, qui vous fasse du bien pour recréer de l'intimité. Nourrir la passion, nourrir les désirs. Et pour les célibataires, c'est pareil en fait. C'est suivre l'élan de son cœur, mais même pour les couples finalement, c'est suivre l'élan de son cœur parce qu'on sent ici que il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion et c'est peut-être quelque chose que vous devrez aussi gérer. Le feu de la passion qui brûle, alors bien sûr il faut l'entretenir, mais il y a toujours cette notion de justesse en fait, d'équilibre et de là où finalement ça ramène à des excès, possessivité, jalousie, etc. Donc, où me mène ma passion? Quelles sont mes passions? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Comment je nourris ma passion personnelle? Comment je nourris mes passions? Et comment je nourris aussi ma passion, le désir avec l'autre? Quelque chose à cultiver ici pour vous les scorpions. Alors, on termine avec une petite carte. Et vous avez le chakra couronne, je sais. Associé à la couleur blanche, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unicité et d'harmonie, de rayonnement, de quiétude. Il m'aide à méditer, à m'émerveiller du monde, garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. Vous êtes, en fait, vous êtes très... c'est un mois où vous êtes aussi très axé sur vous, en fait, sur votre connexion à la spiritualité, la religion, le développement personnel. Vous travaillez beaucoup sur vous-même. Peut-être que vous avez envie aussi de
mener à bien un projet, quelque chose qui est de l'ordre de l'âme en fait. C'est quelque chose qui vous parle, c'est très fort. Et du coup, vous avez des compréhensions sur l'amour, sur la vie qui sont différentes. Donc il y a... Et c'est une énergie d'ailleurs que j'ai ressentie pour d'autres. Il y a vous allez vous ressentir comme un grand philosophe quelque part de la vie et de l'amour. Et donc vous voyez les choses différemment. Et vous aurez une vision forcément du bonheur qui sera peut-être différente, qui sera beaucoup plus simple aussi. Qui sera beaucoup plus en paix parce que il y aura moins de besoin de fioritures, moins besoin de prouver et les choses seront beaucoup plus simples aussi à ce niveau-là. Je pense que vous êtes en train de travailler sur ça, sur un bonheur simple, un bonheur du quotidien qui s'entretient dans les petites choses, avec cette idée de suivre ce qui nous anime, d'être plus dans le moment présent aussi tout simplement, de profiter de ses proches, de ne pas se disputer pour des petites choses qui n'en valent pas la peine, etc. Il y a vraiment cette notion de détachement et de compréhension supérieure. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.